Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va travailler sur le lien entre les matrices et les systèmes linéaires. Donc déjà, qu'est-ce que ça représente ici cette matrice suivie de ce vecteur x, y, z? X, y, z ce sont nos inconnus. Ceci on peut donc le voir comme un système. D'accord? Donc vous aurez souvent le système matriciel et le système linéaire. Donc ici, ceci c'est la même chose que x plus z. Alors, je vous invite à revoir la vidéo sur la multiplication des matrices. Rappelez-vous que cette ligne avec cette colonne, on multiplie, on additionne. Donc là, on va avoir du x plus de y. Et là, on va avoir du x plus y moins z. Et tout ceci est égal à 0. Donc là, comment on va voir les choses? Là, on va faire un premier cas. On va imaginer trois plans. Trois plans, ils peuvent être confondus. Dans ce cas-là, leur image, leur rang, on va dire, leur image, c'est un plan. Or, on sait qu'un plan est en dimension 2, c'est-à-dire que le rang va être de 2. Soit vous avez vos plans qui sont parallèles. Dans ce cas-là, on n'a aucun point d'intersection, donc on aura 0 solution sur notre système. Et s'ils se coupent, ils peuvent se couper sur une droite, donc une droite qui est dimension 1. Et le dernier cas, c'est lorsqu'on va avoir les trois qui vont se couper en un point. Donc dans ce cas-là, leur point d'intersection étant juste un point, on n'a que notre ensemble, c'est les trois plans définis, c'est l'espace tout entier, c'est donc de rang 3. Donc on va regarder ce lien aussi avec les matrices. Donc là ici nous avons cette matrice et ce système. Et je veux définir le rang de cette matrice qui va être lié aux solutions. Donc là on va résoudre ce système. Donc ici c'est un cas assez simple, on va avoir ici z qui vaut x et je vais avoir x qui vaut moins 2y. Là on va remplacer, donc ici on peut avoir aussi que y égale x divisé par moins 2. Donc je vais avoir quoi? X, je le laisse tel quel, plus y, ça fait donc du x sur moins 2. Et on va terminer avec du, ici, moins x, qui vaut 0. Donc je vais avoir x sur moins 2 égale 0, ça sous-entend que x égale 0, donc y égale 0, donc z égale 0. C'est-à-dire que là, comment on peut le visualiser? C'est qu'on a un système qui est échelonné. On trouve une solution, et notre solution c'est un point, on va parler d'un singleton. Ça sous-entend ici qu'on peut résoudre ce système. Ça veut dire qu'ici, notre matrice, elle est inversible. Si elle est inversible, c'est que notre rang est de 3. Si vous avez eu la chance de travailler sur les déterminants, c'est que ici, votre déterminant est différent de 0. Donc, on va voir cette relation qui va se mettre en place. Couper. Donc, dans le cas précédent, nous avons travaillé sur un résultat, donc un système d'équations. On avait un résultat, d'accord, tous s'intersectaient. Et donc, notre matrice était donc inversible. Là, ici, nous avons donc notre matrice qui va donner le système d'équations suivant. Donc, on va avoir, rappelez-vous, multiplication de la ligne et de la colonne. On va avoir du 5x plus 3y moins z est égal à 0. Nous allons avoir ici du 2x plus y plus z est égal à 0. Et on va avoir du x plus y moins 3z qui est égal à 0. Donc là, on a deux façons de le voir. Soit on travaille ici avec la matrice, soit avec le système. Tout à l'heure, on a travaillé sur le système d'équations. Je vais vous le faire en deux moments. Ça veut dire que là, je vais travailler sur ma matrice. Donc je vais faire ici L1, L2 et L3. Mon objectif, c'est donc de perdre ici ces valeurs. Donc ici, je vais avoir quoi? Je garde la première ligne telle quelle. Je vais avoir du 5, 3, moins 1. Que vais-je faire pour la deuxième ligne? Alors la deuxième ligne, l'idée, c'est de se débarrasser de ces valeurs. On ferait pareil pour se débarrasser de x. C'est le même procédé. Donc ici, là, je vais faire fois 5 et là, je vais faire fois moins 2 et je vais additionner. Donc là, je vais avoir 0 fois 5. Donc j'ai fois 5, 5. Moins 2, 6, moins 2 plus 5, ça va faire du moins 1. Et là, je vais faire de la même façon, fois 5, 5.
et fois moins 2, on va avoir du 7. C'est-à-dire que par analogie, là aussi j'aurai du 0x, là j'aurai du moins y, et là j'aurai du 7z. Donc vous voyez, il va y avoir complètement cette analogie sur laquelle nous allons travailler. Et là, on va faire le même procédé. Là ici, je vais faire donc fois moins 5 plus L1. Donc 0, fois moins 5 plus L1, je vais avoir moins 2. Fois moins 5, je vais avoir du 15. Moins 2 plus 2, je vais avoir ici du 14. Donc là, c'est notre première transformation, on voit les zéros, mais maintenant je vais me débarrasser du moins 2 en utilisant la relation entre L2 et L3. Donc là, je vais avoir du 5, 3, moins 1, 0, moins 1, 7. Et là, regardez ce que je vais faire. Là, je vais faire fois moins 2 plus L3. Donc là, j'ai mon 0. Fois moins 2 plus 2, moins 2, ça fait 0. Et là, regardez, moins 2 fois 7 plus 14, ça fait aussi 0. Comment va-t-on ici déterminer le rang de notre matrice? Ici, le rang de notre matrice, je vous laisse regarder la diagonale une fois qu'on a transformé. Alors, c'est peu rigoureux ce que je vais vous dire, mais c'est un moyen mémotechnique. En fait, le rang, c'est le nombre de valeurs différentes de 0. Donc, on a un 0, c'est-à-dire qu'ici, le rang, il est de 2. Ça veut dire que notre matrice n'est pas inversible, ça veut dire que ce système n'a pas une équation. D'accord, donc on va imaginer visuellement deux plans qui vont se couper, c'est-à-dire qu'on va obtenir une droite. Or, une droite dans l'espace, on l'a par représentation paramétrique. Je vais donc, maintenant qu'on sait que le rang il est de 2 et qu'elle n'est pas inversible, travailler sur ce point-là. Et je vais faire un point par rapport à la représentation paramétrique. Je vais travailler de la même façon avec mon système. Donc, de la même façon, j'ai mon L2, L1, L2, L3. Comme tout à l'heure, vous voyez, je vais le refaire et là, je vais un peu plus insister pour que vous compreniez bien. 3y moins z égale 0. Donc là, je vais faire quoi pour avoir ma nouvelle L2? Eh bien, je vais faire moins 5 fois L2 plus 2 fois L1. Donc, je vais me retrouver avec le système suivant. Je vais avoir du 0. Ensuite, là, je vais avoir quoi? Moins 5 plus 2 fois 3, 6. Je vais avoir mon y. Vous vous rappelez, c'est le travail qu'on a fait. Je le répète. Moins 7z qui est égal à 0. Et là, de la même façon, le L3, je vais la transformer en quoi? Ici, je vais juste faire moins 5 fois L3 plus mon L1. D'accord? Donc, je vais me retrouver avec mon 0. Et là, je vais avoir quoi? Moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3. Je vais avoir mon moins 2y. Et là, je vais avoir quoi? 15 plus moins 1, je vais avoir mon plus 14z. Et là, je me rends compte de quoi? Que là, c'est la même équation. En effet, si je multiplie par moins 2, j'obtiens le même résultat. Donc, finalement, ces deux-là sont les mêmes. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Je vais donc avoir L1, L2 et L3. Je vais uniquement utiliser L2. Je vais donc avoir y qui vaut 7z. Et je vais remplacer dans la, donc ça c'est dans la L2, je vais remplacer dans la L1. Donc je vais avoir 5x plus 3 fois 7, 21z, moins z égale 0. Je vais donc me retrouver avec 5x plus 21z qui est égal à 0. Donc ici, 5x moins 20z, excusez-moi, égale moins 20z. Donc x est égal à moins 4z. Et là, regardez, mes inconnus, c'était x, y et z. Pensez à votre système matriciel. Donc mes inconnus, x, y, z, elles vont avoir des conditions. C'est-à-dire qu'on va avoir ici x qui vaut moins 4z, y ici qui va être égal à 7z, et puis z qui reste lui-même. Regardez alors comment je pourrais écrire x, y, z qui va valoir 0, 0, 0. Et je vais remplacer z par une valeur t. Je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 4t plus 7t plus t. Et bien finalement, on retrouve exactement le travail que vous avez fait en terminale, que la section de deux plans est une droite, et ceci est la représentation paramétrique de cette droite. On le notera aussi, ce vecteur.
cet ensemble vect de moins 4, 7 et 1. Donc ici, on voit bien que notre rang matrice était de 2, donc différent de 3, c'est-à-dire que le déterminant est égal à 0. Notre matrice n'est pas inversible. Néanmoins, on peut faire apparaître un résultat qui est la représentation paramétrique d'une droite. On va passer donc à la troisième partie. La troisième partie, c'est que se passe-t-il quand on a non pas un rang de 3 et de 2, mais quand on a un rang de 1. Donc ceci est l'exemple pour illustrer le rang 1. Donc on a notre système matriciel. Donc là, ici, que va-t-il se passer? Si je l'écris sous notre forme de système linéaire, j'ai donc x plus y plus z égale 0. X plus y plus z qui est égal à 0. X plus y plus z est égal à 0. Enfin ici, on se rend compte clairement que c'est à chaque fois la même équation. Donc ça veut dire que si on est amené vers notre pivot, avec notre matrice, on va avoir quoi? Mais je vais avoir 1, 1, 1, mais quand je vais soustraire, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je fais L2 moins L1 et L3 moins L1. Donc là, si je prends la diagonale, j'ai des zéros, j'ai deux zéros et un seul qui est différent de 0, c'est-à-dire que là, j'ai un rang de 1. Donc on a simplement ici x plus y plus z égale 0. Ceci est l'équation d'un plan. D'accord? Donc clairement, notre matrice étant de rang 1, notre matrice n'est pas inversible. Néanmoins, regardez, je vais réfléchir à quelque chose. Je me retrouve avec x plus y plus z est égal à 0. X va donc être égal à moins y moins z. Et vous, que savez-vous de la géométrie dans l'espace? Vous savez dans la géométrie dans l'espace qu'un plan il est dirigé par deux vecteurs directeurs. Contrairement à une droite qui est dirigée par un vecteur directeur. Regardez, mon inconnu c'était x, y, z, ce vecteur. Donc je pose x, y, z et je vais remplacer selon les conditions qui me sont données. C'est-à-dire x plus y plus z égale 0. Donc là, x, je vais pouvoir le remplacer par moins y moins z. Ben, y, il reste y, il n'y a pas de condition dessus. Et z, il reste z, non plus pas de condition. Et regardez ici. Je vais poser y qui vaut moins 1, 1, 0 plus z moins 1, ici 0 et 1. Est-ce que ça ne vous ferait pas penser à quelque chose? Eh bien, on s'apparente aux représentations paramétriques d'un plan. Un point qui appartient plus y fois un vecteur directeur plus z fois un vecteur directeur où y et z appartiennent à R. Alors pourquoi ici je n'ai pas le point? Tout simplement parce qu'avec les conditions, on se rend bien compte que le point de coordonnées 0, 0, 0, ici, va appartenir à notre représentation. Et c'est ainsi qu'on va exprimer un plan. Donc un plan, vous vous rappelez, le cours de terminale, c'est dirigé par un vecteur normal, mais défini par deux vecteurs directeurs. Et on le voit clairement ici. Alors vous allez me dire, ok, mais que se passe-t-il si je change les valeurs? Par exemple, si je change juste celle-là. Comme ceci. Là, clairement, si je reviens non pas au système linéaire, mais que j'en reviens juste aux matrices. Clairement, on a fait la transformation. On sait déjà qu'elle est de rang 1, donc elle n'est pas inversible. Le déterminant, il vaut 0. Ça, on est bon. Mais là, regardez ce qu'on va avoir. On va avoir ici x plus y plus z qui est égal à 1 et x plus y plus z qui est égal à 0. Et de nouveau, x plus y plus z est égal à 1. Là, ça sous-entend que 1 est égal à 0. On arrive à une contradiction. Donc là, clairement, il n'y a même pas, il n'y a rien, il n'y a pas de solution envisageable puisque nous arrivons à une contradiction. Et donc, c'est ainsi que je termine la vidéo sur les matrices et les systèmes linéaires avec les différents cas, rang 1, rang 2, rang 3. Bonne journée à tous!